gager le cloaking device. Je vais essayer de le... Je peux le texter. Bon, juste pour vous dire qu'on est live maintenant parce qu'il est 11h. Parfait. Ah, lève-le. Bonjour tout le monde, on débute. Allô? Bonjour tout le monde. Alors, à ce moment ici, on fait l'ouverture de la réunion. Il se trouve à être 11h01. Est-ce qu'il y a des déclarations pécuniaires? Aucune. L'adoption du jour, ça me prend un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Leroux, secondé par M. Sarrazin. Tout le monde en faveur? Oui. Est-ce qu'on n'a aucun ajout, aucune délégation? Alors, on s'en va à 5 sujets. 5.1, résolution de la municipalité de la Nation pour retirer les restrictions de charges réduites sur les chemins de comté numéro 19, numéro 08, numéro 05. Monsieur Jérémy Bouchard, s'il vous plaît. Monsieur Bouchard? Oui, excusez-moi, Monsieur le Président, j'avais des difficultés avec mon micro. Donc, vous voyez présentement à l'écran ce que je crois que vous voyez, c'est la résolution de la municipalité de la Nation. Puis principalement, je vais démontrer une map, là aussi une carte là, qui démontre est-ce que vous voyez la carte présentement? Non, on voit la page jaune, la résolution comme telle. Jérémy, je vais mettre la carte sur mon écran. Parfait. Attention. C'est exact. Donc, vous voyez là, présentement à l'écran, les chemins vous dire en rose ou orange, c'est les chemins qui n'ont présentement aucune restriction pour le transport lourd. Donc, qu'est-ce que la municipalité de la Nation demande? C'est d'enlever le chemin de comté, une portion de chemin de comté numéro 19, donc à partir de Pendleton, et s'en allant vers le chemin Robillard qui tombe maintenant sur le chemin de comté numéro 8, qui est situé juste à l'ouest, ou excusez-moi, à l'est de Castleman. Et sensiblement se rend jusqu'à la 417, ou comme qu'on peut connaître, la 138, qui est un chemin du ministère du Transport. L'autre demande, c'est pour le chemin de comté numéro 5, entre la Nation et la municipalité de Russell, qui est le chemin de Saint-Albert, qui part de Rocky Hill Road, le chemin de Chrysler comme tel, puis descend jusqu'au chemin de comté numéro 3, la rue Notre-Dame ou la route 500. Donc, la demande, c'est simplement pour enlever les half-loads à ces endroits. Le département n'est pas en recommandation de faire ceci pour la simple raison, c'est qu'on va endommager nos chemins de plus en plus. Exact. Pour la simple raison, le chemin de comté numéro 5, si vous ne voyez pas, là, mais il y a une carrière de Blair Construction juste au coin dans la courbe du chemin Saint-Albert. Puis si on ouvre ceci au contracteur, c'est qu'il va y avoir beaucoup de voyagements lourds là-dessus. Monsieur Bouchard? Oui. Alors, votre recommandation est de ne pas offrir cette option-là d'enlever des charges lourdes lors des half-loads. C'est ça? C'est exactement. Donc, la recommandation, c'est de garder le même statut qu'on a présentement. Donc, c'est statu quo sur tous les chemins que vous avez, que le Conseil a adopté dans le passé, en 2018. OK. Alors, moi, M. Sarrazin, vous avez une question? Et Non, votre microphone. Votre microphone.
Excusez-moi, Merci. Monsieur le Président, Monsieur Bouchard, je me demandais, est-ce que je comprends qu'on suggère de ne pas aller de l'avant avec la proposition, mais est-ce que certains de ces chemins-là sont moins, si je regarde, là, puis là, la map est très petite, mais le chemin près de Saint-Albert, je ne sais pas comment ce qui est construit, mais semblerait quelque chose de moins grave que le County Road 19, que lui c'est vraiment pas un chemin bâti pour des gros camions, à mon avis, mais je peux me tromper. Donc, qu'est-ce que je veux en venir, c'est que est-ce qu'on peut en donner de ces chemins-là? Est-ce que ce serait raisonnable de donner de ces chemins-là le hockey? Tandis que d'autres, je trouve que, tu sais, je pense que c'est de sensibiliser les gens à utiliser les routes qui County Road 9, tu sais, si on regarde à Pendleton, ben c'est vraiment prendre la 2, prendre la 9. C'est des chemins qui ont été construits plus solides. Mais dans le cas de Saint-Albert, je ne peux pas vraiment vous dire mon avis là-dessus, parce que je ne connais pas assez ce chemin-là puis la région. Puis je vois que ça peut quand même causer un bon détour, mais je vous laisse faire un commentaire là-dessus, M. Bouchard. Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, demandez-moi pas de ne pas protéger les chemins. Je vais toujours recommander d'avoir des half-loads. C'est le temps de l'année qui est le plus primordial au niveau d'un chemin. Donc, si on laisse des voyages lourds, c'est certain qu'il y a un impact. Peu importe la façon que le chemin est construit, à longue, il va avoir un impact. Est-ce que c'est quantifiable? Pas du tout. Je ne peux pas vous dire comment moins longtemps ou plus longtemps que le chemin va durer. Puis ça va être quoi l'impact au bout de la ligne. Mais vous savez tous, là, dans Prescott-Russell, il y a beaucoup de glaise à certains endroits. Peu importe la fondation qu'on a sur le chemin, il va travailler avec le gel-dégel. Puis je comprends que le chemin est très bien construit, j'en doute pas, mais il y a quand même une détérioration à la longue qui est faite sur un chemin avec le gel-dégel, puis permettre les équipements lourds, ou dans ce cas ici, ben, ça va définitivement être du transport de roches à 30-40 tonnes du coup pendant une longue période de temps. Parce que c'est un temps très occupé aussi au niveau de la construction. Pour les maisons, toutes les fondations débutent, fait que oui, il y a du transport de roches. Alors, Monsieur Bouchard, Monsieur Sarrazin, je pense également aussi, là, on regarde si on s'en va avec TRP ou Blair, la carrière qui se trouve à être juste là, on va encourager une entreprise d'un autre canton à défaire nos chemins. Je me demande si c'est vraiment une bonne pratique à suivre, surtout dans ce coin-là. Eux autres, là, au printemps, comme M. Bouchard a mentionné, là, c'est l'enfer comme un camion qui se trouve sur la route. Je comprends si c'est seulement que des demi-charges, mais si c'est pleine charge, ben les chemins, il faudra y penser, au lieu de penser dans 20 ans, ben on va peut-être aller à 10 ans pour les changer. Hein? C'est mon opinion que je veux vous donner. Juste pour ajouter, M. le Président, M. Sarrazin, là, je comprends qu'il va y avoir une industrie en quelque part qui va toujours être affectée par ça. Surtout les agriculteurs, il y en a tout partout. Puis je pense que c'est le cas de Pendleton. D'après ce que je comprends, c'est pour les agriculteurs, mais comme vous avez dit, ils peuvent faire le détour sur le chemin de comté numéro 2 par la 9. Dans l'autre sens, c'est décevant, mais c'est que c'est pas l'idéal d'avoir des pleines charges pour du transport de roches, etc. J'aimerais avoir l'opinion de M. Leroux, s'il vous plaît, surtout que vous, M. Leroux, là, c'est pas tellement loin de votre municipalité ou votre canton. Merci, M. Lafleur. Honnêtement, moi, j'ai jamais eu une demande de mon côté pour enlever les half-loads. Puis je comprends très bien le point de M. Bouchard. En faisant ça, on va peut-être aider certaines entreprises, mais à la fin de la journée, c'est les payeurs de taxes, la taxation qui va être obligé de payer pour les réparations, que peut-être, à la place de prendre 20 ans, ben peut-être c'est 10-15 ans.
Alors, ça tombe sur tout le dos des payeurs des taxes. Puis, M. Lafleur, il avait un bon point. La carrière n'est pas dans notre comté. Je crois dans le comté de North Dundas. Alors, encore là, on n'a même pas les revenus de la compagnie qui est là. C'est ça. C'est ça. Oui. Alors, merci, monsieur. Oui, M. Sarrazin? Ben, je vais juste y aller avec la proposition de ne pas aller de l'avant avec les changements puis de garder les qu'est-ce que les travaux publics, Jérémy Bouchard nous suggère, c'est de ne pas aller de l'avant et juste pas accepter la demande. Monsieur Parisien, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, mais c'est ça. Monsieur Parisien, vous voulez ajouter quelque chose? Là, je ne sais plus c'est qui le président du comité. Ben, c'est ça, moi aussi, je suis en train de me demander. Là. Alors, M. Parisien, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est juste pour vous dire qu'historiquement, tout le dossier des charges réduites, comme M. Bouchard a dit tantôt, ça va à l'encontre à lui de sa philosophie de vouloir laisser le trafic lourd là, pendant la période de dégel. Puis ça, le Conseil le comprend. Mais quand il y a eu dans le passé des exceptions, ça devient toujours des décisions qui sont faites au niveau du politique et non pas au niveau de l'administration. Si on est capable au niveau de l'administration de recommander d'enlever certaines routes, oui, on va le faire, mais on n'a pas nécessairement les constructions qui permettent ça, ni la géologie qui permet ça. Fait que c'est pas parce qu'on veut être malicieux ou on veut pas donner la chance aux gens de faire leur commerce. C'est juste une question de protection. Monsieur Bouchard est le gardien des routes de comté. Donc, si vous voulez aller à l'encontre d'une recommandation, on tourne la page, mais c'est pas dans son mandat à lui de faire ces choses-là. Merci, M. Parisien. M. Sarrazin, une question? Bien, je voulais juste rajouter que, tu sais, nous aussi, on a eu les mêmes demandes de plusieurs cultivateurs et d'entrepreneurs dans le passé. Puis, si on regarde le chemin de comté 15 qui part de la 17, qui va à Lefebvre, bien, ça a déjà été des discussions. Puis après avoir eu des discussions avec M. Clermont, bien, on a réalisé que ce n'était pas la meilleure chose à faire puis que ça pouvait endommager nos chemins. Donc, on avait décidé de laisser tomber. Donc, je voulais juste dire que de ne pas se sentir la municipalité qui fait la demande, là, je pense que c'est souvent une demande qui est faite. Ça vient souvent des entreprises et cultivateurs. Mais en fin de ligne, c'est sûr que ces chemins-là ne sont pas toujours sur des terrains solides. Puis, je pense que c'est là qu'on doit prendre un peu les conseils de nos spécialistes, de M. Bouchard puis des membres des travaux publics. Merci. Alors, vous avez fait une proposition tantôt, M. Sarrazin. Est-ce qu'on peut avoir un appuyeur, s'il vous plaît? Je vais l'appuyer, mais j'avais une question. Bien, pas une question, j'avais juste un commentaire. M'excuse, M. Riopel, on ne vous voyait pas. Allez-y avec votre question. Ah, ben, c'était pas une question, c'était un commentaire. C'est juste que je comprends ce que M. Sarrazin dit. Puis moi, mon commentaire, c'est que ça ouvre les portes à d'autres chemins, à d'autres secteurs, à d'autres régions. Pardon. Donc, il faudra essayer de limiter. Il faut sauver nos chemins. Ça coûte 100 000 puis 200 000 10 km. Puis c'est jamais eux autres qui payent, c'est tout le temps ceux qui vivent dans cette région-là qui souffrent. Donc, je peux comprendre les demandes, mais ça rouvre les portes. Exactement ce que M. Sarrazin dit, chemin de comté numéro 15. Moi, j'en aurais un qui fait partie de la nation encore, qui serait le chemin de comté numéro 10. Je suis certain que M. Kirby, dans son territoire, qui est assez pesant en agriculture, que lui aussi a des demandes. Donc, essayer de limiter, de casser les chemins. J'appuie la résolution avec M. Sarrazin. Alors, on a proposé par M. Sarrazin et appuyé par M. Riopel qu'on reste statu quo avec les chemins des comtés 19, 08 et 05. Ce côté des charges réduites. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Alors, on s'en va avec la section 5.2. Réduction de la vitesse sur le chemin du comté 17
à l'ouest du village d'Alfred. Alors, M. Bouchard, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Désolé encore, mon micro ne veut pas embarquer. Présentement, je vous démontre le secteur d'Alfred sur l'écran. La demande est à partir du chemin Charlebois, qui est juste situé un peu à l'ouest d'Alfred, pour vous dire, au marché aux puces, là, en sortant du village à l'ouest. Puis d'enlever ou de changer la limite de vitesse à partir de cet endroit-là jusqu'au pont Masson. Vous voyez le 50 km/h, si je ne me trompe pas, devant votre écran, là. Puis le pont Masson est situé à l'ouest, un peu plus loin. C'est une demande quand même valide, là, considérant le fait que la municipalité d'Alfred-Plantagenet veut paver les accotements jusqu'au chemin station, qui est un petit peu plus à l'ouest. Puis c'est encore dans les limites du village. Donc le chemin station fait partie des limites du village, ou il fait partie des limites urbaines. Donc la demande est quand même pas farfelue. Puis c'est juste bon de l'apporter au comité comme tel. Normalement, on demande le support de la municipalité, et c'est qu'est-ce qu'on a fait au département. On a demandé le support de la municipalité de l'Alfred-Plantagenet. Puis ceci a été présenté au conseil, si je ne me trompe pas, cette semaine. Monsieur le Président, M. Sarrazin, c'est bien ça? Oui, M. le Président, c'est M. Bouchard. C'était la semaine dernière, lors de notre réunion régulière. On a présenté ça au conseil, puis malheureusement, ils n'ont pas été d'accord à ce que... Mais les discussions étaient pratiquement de partir en s'en venant de l'ouest. C'est avant le matériau pont-maçon. Puis même, on avait eu discussion, peut-être même, qu'est-ce qu'on appelle le chemin de la station, parce que justement, on repave tout l'épaulement du chemin de la station au chemin Charlebois cette année pour donner la chance aux cyclistes puis aux piétons de pouvoir marcher sécuritairement. Mais j'avoue que le conseil n'était pas en faveur. Donc, pour cette raison, je me dis qu'on doit probablement pas aller de l'avant. Par contre, si je pourrais suggérer peut-être que le 50 débute, si je ne me trompe pas, juste après l'entrée de la subdivision du projet Charlebois, peut-être qu'on pourrait reculer ça de quelques 100 mètres. Puis on a quand même notre pancarte, là, vous voyez, à l'intersection où est la flèche, notre pancarte est un petit peu avant ça. Donc peut-être qu'on pourrait reculer de quelques 100 mètres, le 50. Puis je pense que les gens qui ont fait la demande réalisent. C'était plus pour le chemin qui mène à la subdivision projet Charlebois et le chemin Bissonnette, puis le marché aux puces, parce que beaucoup de gens la fin de semaine qui stationnent tout le long de la 17 pour le marché aux puces qu'il y a là. Donc, c'était ça mon point. Alors, Monsieur Bouchard, merci. Monsieur Sarrazin, là, est-ce que vous faites la demande? Il faudra que ça passe par votre conseil encore à une de vos réunions pour rapprocher votre enseigne un petit peu plus près. C'est ça? Monsieur le Président, M. Sarrazin, non, techniquement, c'est un règlement des comtés unis de Prescott-Russell. Donc, c'est à nous de prendre la décision. Si vous voulez changer le règlement à l'encontre de la décision du conseil municipal, il n'y a aucun problème. C'est bon. C'est vraiment un règlement adopté par les comtés unis. Qu'est-ce que propose M. Sarrazin? Je ne vois pas vraiment d'inquiétude. C'est juste au niveau d'adopter un règlement, faire changer la pancarte un peu à l'ouest du chemin Charlebois, qui n'est pas une grosse chose du tout. Comme c'est là, je ne supporterai pas le restant de la demande, donc d'aller jusqu'à la station. On va garder un œil dessus si on a des problèmes, surtout après qu'on perd les accotements. Je peux voir que c'est encore rural, donc la perception des gens qui vont utiliser le chemin de comté 17, là, ils vont quand même faire de la vitesse, même si on met 50 km/h entre la station et Charlebois. C'est juste le sense of driving ou sense of feeling là, quand tu rentres dans le village. C'est loin, il n'y a pas de maison en rangée dans cet endroit-là. Donc, si le conseil ou si le comité veut adopter le règlement, ils peuvent faire une recommandation au conseil, puis on va simplement adopter un règlement pour
changer la pancarte de quelques mètres au côté ouest de Charlebois. Merci, M. Bouchard. M. Leroux, vous aviez une question. Ensuite, j'irai avec M. Riopel. Non, c'est parfait. Allez-y. M. Riopel? J'ai changé mon idée, moi aussi. J'étais d'accord avec de rapprocher la pancarte, mais je m'ai gardé mes opinions pour chez nous parce que je m'ai respecté M. Sarrazin, puis on va aller de l'avant avec ce que le conseil recommandera. Moi, c'est pas chez nous, mais je trouve que le chemin de la station, quand tu sors de là, que ce soit la jeunesse de la station, extrêmement dangereux. Les gens roulent en fou. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de respect. Puis moi, mon 50, il irait avant Kubota. C'est de là que ça partirait. Mais je ne suis pas chez nous. C'est mon opinion. Mais je vais voter ce que M. Sarrazin a besoin. Merci, M. Riopel. M. Sarrazin? Oui, M. le Président, M. Riopel, c'est ce que j'avais suggéré à mon conseil en passant. Donc, c'est pas moi, c'est pas mon idée. Mon idée aurait été de partir direct du chemin de la station, baisser la limite à 50, mais comme qu'on sait, les gens disent que les gens qui voyagent à Ottawa se disent qu'éventuellement, si ça continue, la 17 va être à 50 jusqu'à Ottawa parce qu'on sait tous que la 17, c'était la rue principale qui nous emmenait aux grosses villes, mais là, c'est toutes les villes, Rockland, Hawkesbury, viennent bâtir sur le chemin 17. Donc, ça change un peu la façon dont on peut, établir nos limites de vitesse. Mais je pense que je ne veux pas aller à l'encontre de mon conseil qui ne voulait pas, parce qu'on a eu récemment, juste avant de poser le feu de circulation à Wendover, on avait baissé la limite, puis ça, c'était avant que moi, je sois élu maire, puis ça avait fait beaucoup de chiolage, puis M. Bouchard s'en rappelle sûrement, puis c'est un peu cette pression-là qui a fait en sorte que notre conseil a décidé de ne pas aller de l'avant, mais je pense que de reculer de quelques 100 mètres avant l'intersection du projet Charlebois pour l'instant, puis c'est sûr qu'advenant qu'il arriverait des accrochages au pont Masson, ben on pourrait regarder encore le dossier, on pourrait essayer de revendre l'idée, mais pour l'instant, juste pour ne pas aller à l'encontre, moi je propose qu'on recule comme que M. Bouchard nous présente présentement à l'écran de quelques 100 mètres, puis c'est ma proposition. Monsieur Parisien, vous aviez une question? Merci. Alors, votre proposition, alors ça prendrait un appuyeur. Excusez, M. Leroux? Ouais, je voulais juste faire le commentaire, M. Sarrazin. Moi, je n'aurais pas de trouble à aller contre ton conseil si c'est ça ta recommandation, mais je comprends ta situation. Alors, m'as-tu porté dans ta proposition de juste l'avancer une couple de 100 mètres? Là? Alors, c'est proposé par M. Sarrazin que ce soit à quelques 100 mètres, puis appuyé par M. Leroux. Là, on va faire cette recommandation-là au prochain meeting des comtés. C'est ça, M. Bouchard? Monsieur le Président, effectivement, je veux simplement apporter un règlement pour l'adoption au Conseil pour faire les modifications. On vous remercie. Alors, tout le monde sont en faveur de ça. Merci bien. On s'en va avec l'item 5.3. Mise à jour sur le passage du niveau à Castelmune. Alors, M. Bouchard, s'il vous plaît. Ça, c'est le passage de la voie ferrée. Monsieur le Président, on parle du passage à niveau de Castelmune, donc je vais aller à l'écran. Donnez-moi juste une petite minute. Mon réseau est extrêmement lent ce matin, j'ai aucune idée pourquoi. Il n'y a pas pris de café. Ouais, c'est peut-être ça. Tout le monde s'est rue pour avoir de la maison. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Donc, c'est la raison que j'ai apporté ce sujet-là au comité. Je ne sais pas si ceci avait été présenté dans le passé. Je crois que oui, mais c'était très bref. Là. Sensiblement en juin 2019, on a reçu une notice de Transport Canada suite à une inspection qu'on avait des problèmes à respecter certaines lois à Castelmune pour le passage à niveau de la voie ferrée de Via Rail.
ainsi que le village de Castleman, eux aussi, il y avait certaines inquiétudes sur leur côté, parce que c'est un chemin, c'est une traque qui croise 2 chemins, donc elle croise le chemin principal et le chemin Saint-Isidore. Je pense que tout le monde est au courant de l'emplacement comme tel. Fait que l'an dernier, on a fait plusieurs modifications. On a reculé la ligne d'arrêt. On a fait aussi du peinturage de ligne. Puis ça fait depuis pratiquement 8 mois qu'on travaille sur un rapport avec Transport Canada, Via Rail, la municipalité de Castleman et notre consultant en feu de circulation qui est Part-Time Engineering. On vient de finaliser le rapport la 2 semaines passées. On l'a fait circuler à Transport Canada, à Via Rail, ainsi que la municipalité de Castleman. On a eu une rencontre hier à ce sujet. Maintenant, on est au stage de faire les modifications. C'est prévu dans le budget. On a fait des révisions budgétaires qu'on va adopter à la prochaine rencontre qui sont inclus là-dedans. Il y a eu des hausses au niveau de certaines choses suite au consultant, à l'étude du consultant. On a beaucoup de modifications comme telles à faire au feu. Pratiquement, on installe quasiment un feu de circulation neuf. Pas tout à fait, mais on fait un peu de récupération avec les poteaux existants, mais on déménage certaines choses. On a des nouveaux sensors à installer. Puis, via rail, même chose, il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'on va faire présentement? C'est faire une demande au RSIP, qui est une demande de subvention pour payer une portion des frais à travers du gouvernement du Canada. Je ne connais pas exactement à fond la demande. J'ai une rencontre cet après-midi avec ces gens-là. Puis, où ce que je vais en venir, c'est que c'est possible qu'on ait besoin d'un règlement le 24 juin pour faire la demande. Nous avons jusqu'au 1er août, puis on n'a pas de conseil en juillet. Donc, c'était simplement pour vous avertir, vous donner un compte-rendu sur où ce qu'on en est avec ce projet-là. Puis comment long ça a été. Puis M. Lafleur peut confirmer ça avec les multiples rencontres qu'on a eues avec ces gens-là. Puis, donc, c'est simplement ça. C'est possible qu'il y ait un rapport. Si on a besoin, pas un rapport, mais on a besoin d'un règlement, je vais l'apporter à la prochaine rencontre. Puis, on le fera à ce moment-là, suite à ma discussion cet après-midi avec Transport Canada. Là. Merci, M. Bouchard. Est-ce que, oui, puis c'est vrai, on a eu beaucoup de rencontres, puis finalement, hier, c'est arrivé au point A qu'on avait demandé, ou presque demandé. On est rendu après 8 mois exactement au point A des demandes que M. Bouchard et le groupe avaient faites dans le temps. Vous aviez des questions, M. Sarrazin? Vous aviez votre main levée? Non? Non, je ne crois pas que j'avais ma main levée. Non, je m'excuse, je n'avais pas de questions. Je me dis une grosse ville comme Castleman, peut-être pour envisager un tunnel pour le train en passant autour de la ville. Non, on avait pensé, M. Sarrazin, de faire un pont pour le train. Ça n'a pas passé. D'autres questions? Alors, merci, M. Bouchard. Alors, vous allez avoir, pour la réunion prochaine, là, on va avoir ça encore à l'ordre du jour. Ben oui, effectivement, si on a besoin d'un règlement, d'adopter un règlement, il va être à l'ordre du jour de la prochaine rencontre. Donc, la recommandation du comité, c'est de préparer un règlement ou une résolution pour le prochain conseil, là, si c'est nécessaire à ce moment-là pour la demande de subvention. Il y a aussi, M. le Président, je veux juste rajouter que j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir si on a des ententes avec VIA. Puis à l'époque, je pense que c'était CN. J'ai trouvé certaines choses de 1958 et 67, puis c'est pas tout à fait clair sur l'arrangement, la distribution des coûts quand il y a un projet comme ça. Donc, je dois encore négocier avec VIA pour m'assurer que les comtés ne payent pas plus qu'ils sont supposés de payer, disons. À cause des fois, ça arrive qu'on paye 50-50, même dans le warning system. Puis, dans ce cas ici, je ne veux pas que les comtés payent pour des frais non nécessaires. Là. Merci. Ça, je vais revenir dans un rapport futur, probablement, au comité. Là.
Merci, M. Bouchard, parce que vraiment, via, avec la discussion qu'on a eue du début à hier, si VIA pourrait descendre leur vitesse, ça aurait vraiment aidé à notre situation. C'est vraiment ça. Puis ils veulent absolument rien savoir de ce côté-là. Alors, c'est bien plate, mais c'est ça. Alors, ça me prendrait un proposeur pour la résolution de M. Bouchard, s'il vous plaît. Puis un appuyeur. M. Leroux propose, appuyé de M. Riopel. Merci. Tout le monde en faveur. Merci. On s'en va avec le partage des coûts. Excusez, section 5.4, partage des coûts pour les projets d'infrastructure. M. Bouchard, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Ceci, c'est sensiblement quelque chose qui voulait être apporté par M. Leroux, un des sujets qu'on avait discuté et qu'on croyait bien de l'apporter au comité. Il y a plusieurs projets qui sont proposés présentement dans l'ouest des comtés, là, surtout au niveau des carrefours giratoires. Puis, M. Leroux vit une situation présente qu'il doit faire des améliorations à l'intersection du chemin de Limoges et la route 300. C'est causé sensiblement, je crois, par le développement du village d'Embrun et de Limoges, Saint-Albert et autres. Puis je pense que je vais laisser la parole à M. Leroux, si vous me permettez, M. le Président. Oui, allez-y, M. Leroux. Merci, M. Bouchard. Merci. Non, c'était juste en référence. On avait fait un changement au règlement, ça fait pas longtemps, sur quand que les comtés obligent qu'une lumière soit mise en place, ça partageait les coûts. Alors, si c'était un four-way puis c'était à 50-50, ben on partageait les coûts. Puis on a fait le même règlement pour les roundabouts. Mais nous autres, on regarde possiblement une situation où que c'est la municipalité qui va exiger qu'une lumière ou un roundabout soit mis. Puis, si je me trompe, M. Bouchard, juste confirmer, la manière que c'est wordé, c'est les comtés vont juste payer leur part si c'est relié à croissance, c'est ça? Ou si c'est pas relié à croissance? C'est exact. Lorsque c'est pas relié à la croissance, on paye notre part, mais quand c'est relié à la croissance, les comtés ne déboursent pas d'argent puisque ça devrait être le développement qui paye pour le développement. Dans le cas, vous discutez là, avec la route 300, c'est extrêmement difficile à quantifier au niveau de l'ensemble de tous les développements qui se passent dans ce secteur-là. Puis on n'a pas de development charge non plus. Les frais de développement ou des frais de redevance là, au comté, on n'en a pas. Puis ça serait une situation que ça en prendrait pour ce genre de projet-là. Parce que je vois ça quand je regarde au niveau des compteuses unis comme telles. À cause de la croissance dans l'Ouest, ben essentiellement, le budget des chemins va tout dépenser dans l'Ouest pour les années à venir. À cause, il n'y a pas de frais de développement. So, tu vas trouver tout, tu sais, comme il va y avoir des roundabouts à pu finir sur Saint-Guillaume, il y a des travaux sur le Boundary Road à faire. Tu sais, j'ai une inquiétude qu'on va se trouver dans les prochaines années où que l'Ouest, tout le budget de travaux publics va se trouver dans l'Ouest à cause de la croissance, puis l'Est ne va pas avoir grand-chose dans leur chemin, juste à cause qu'il n'y a pas de frais de développement en place. So, c'était juste pour soulever ça. Moi, je suis dans l'Ouest, alors, tu sais, si on gagne de ce côté-là, puis l'Est sont corrects, tout l'ouvrage chez les chemins se fait dans notre coin, je veux dire, je suis correct avec ça, mais quand tu regardes globalement, s'il y avait des frais de développement en place, au moins la croissance, ça paierait pour ces ouvrages-là dans l'Ouest où que la majorité de la croissance, ça se passe. Merci, M. Leroux. M. Sarrazin. Oui, M. le Président. M. Leroux, je ne suis pas sûr de comprendre parce que là, M. Bouchard disait que les coûts ne sont pas partagés si c'est à cause de la croissance. Mais là, vous, M. Leroux, vous dites qu'à cause de la croissance, dans l'Ouest, beaucoup d'argent des comtés unis, des travaux publics va être mis. Mais ça ne vient pas à l'encontre un peu de ce que M. Bouchard vient de dire, que quand ça n'a pas rapport avec la croissance, que les projets sont partagés, ou j'ai peut-être mal saisi. Là.
Alors, si je comprends bien le règlement, on a cette clause-là que les comtés ne payent pas si c'est relié à la croissance. Mais les municipalités, il faut qu'ils payent regardless s'il y a de la croissance ou c'est l'existant. C'est ça la solution? Monsieur le Président, Monsieur Leroux, c'est exact. Puis Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, juste pour ajouter, le secteur que M. Leroux discute en ce moment, c'est extrêmement difficile à savoir si c'est relié à la croissance de Russell, de Saint-Albert, de Limoges, de toutes les autres parties qui contribuent à cette intersection-là. C'est comme un peu encore comme Saint-Guillaume, on comprend que c'est la municipalité de Russell, puis eux autres, je crois qu'ils le payent en portion avec leurs frais de développement, si je ne me trompe pas, M. Leroux. Mais le chemin Limoges, c'est utilisé par plusieurs municipalités ou plusieurs... il y a un comté aussi. Il y a un comté, M. Bouchard. Il faut penser à Finch et Chrysler. Oui. Fait qu'il y a plusieurs gens qui passent par là. Puis c'est un peu la raison qu'on fait le carrefour giratoire au chemin de comté numéro 3 et 5 qu'on est en train de le designer. C'est causé par ça. Présentement, c'est un four-way stop. Puis, l'intersection ne fonctionne plus. Il y a juste trop d'attentes maintenant. Puis, il faut faire un carrefour. S'il y aurait des frais de développement, bien, ça serait quelque chose qui serait probablement payé par des frais de développement, que c'est relié au growth général des comtés comme tel et non spécifique à un secteur comme une subdivision. On a des frais de développement pour des secteurs. Donc, si quelqu'un fait un agrandissement dans un centre urbain, puis il a besoin d'un feu de circulation, c'est sa personne-là qui paye, puis c'est eux autres qui doivent le mettre en place. Mais dans des situations comme quand c'est tout l'ensemble, c'est difficile à savoir c'est qui est responsable de quoi. Donc, pour cela, les comtés pourraient se débattre qu'on ne paye pas. Ça va être une décision politique. Puis M. Leroux, j'imagine, il va apporter quelque chose à la table dans les prochains mois, que je crois qu'il y a un rapport qui est en train d'être fait présentement d'un consultant pour savoir ça va être quoi l'option à la route 300 Limoges. Puis là, vous déciderez à ce moment-là si vous voulez payer ou non, mais je pense que le but, c'était juste de vous donner un heads-up à ce point-ci de la part de M. Leroux. Merci, M. Bouchard. Là, il faut comprendre... Allez-y, M. Riopel, après ça, je dirai que je vais appeler. M. Riopel, votre microphone. Oui, je sais. Si je peux apporter peut-être un point pour m'éclaircir un peu. Quand on regarde les comtés unis dans l'ensemble général, quand on regarde une municipalité, on va prendre Russell et Embrun, c'est un secteur aussi qui a beaucoup de développement. Donc, plusieurs maisons qui se bâtissent, donc une croissance énorme. Quand vient le temps au transfert de taxes, les comtés unis reçoivent à 100% les taxes de leur part, mais la municipalité va recevoir les chemins, les dépenses, les extras, qui vont être obligés d'encourir parce que le taux de taxe va être reflété selon le taux résidentiel. Donc, je ne serais pas en désaccord à ce que les comtés, pour les aider, aient une petite part de ce développement-là à remettre à la municipalité pour pouvoir faire des corrections au chemin où c'est que le chemin de Limoges appartient aux comtés unis, si ma mémoire est bonne. Donc, ils se servent de ce chemin-là pour aller à 417. C'est là qui est un peu mon point mélangeant. Les comtés unis vont recevoir 100%, mais ils ne veulent pas participer, mais en même temps, on va se servir de leur chemin. Donc, la municipalité va recevoir une tonne de chemins additionnels dans leur municipalité qui sont obligés d'entretenir, mais il faut aussi qu'ils payent pour améliorer un peu le sort de cette route-là. C'est un peu contradictoire tant qu'au développement. Si on développe, mais les comtés unis ont 0 de dépenses, puis tout à la municipalité. Je ne dis pas payer à 100%, je dis un pourcentage, 25%, pour aider à la communauté. Nous autres, chez nous, on n'a pas de croissance, très peu, très minime. Donc, quand il y a de quoi, qu'on a de l'aide de secteurs où c'est qu'on peut avoir une croissance énorme, moi, ça me fait plaisir, puis ça m'aide à ma municipalité. Fait que c'était mon point. Merci. Moi, sur mon côté, je regarde surtout le chemin Limoges.
ça serait réparti entre 2 municipalités plus les comtés, si je ne me trompe pas. Parce que là, tu as la 400, tu as la 300. Si vous faites un carrefour là, est-ce que vous allez impliquer la 400 également? Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a du trafic à sa 400 là aussi. Là. Il y a beaucoup de gens qui demeurent là, sa 400 pour sortir. Monsieur le Président, effectivement, c'est un chemin entre la municipalité de la Nation et Russell. Donc, la Nation serait impliquée aussi à faire certaines dépenses. Puis, Monsieur le Président, juste pour ajouter au point de M. Réopel, ou peut-être argumenter le point de M. Réopel, c'est pour ça qu'on la subvention du 2 millions qu'on appelle le UCPR Rose Transfer Fund a été créée pour ça. Comme vous dites, là, vous dites qu'on ne paye pas notre portion, mais il y a 2 millions qui est dépensé ou envoyé aux municipalités toutes les années pour ça, pour vous aider avec les agrandissements ou tout ce qui a rapport avec vos chemins. C'est pour ça qu'on avait créé ça à l'époque, le 2 millions. Je pense que c'est bien reçu de la part des municipalités. Puis je ne verrais pas pourquoi que les comtés contribueraient encore plus pour du développement comme qu'on discute. Là. Monsieur Leroux? Oui. Moi, c'était vraiment pour soulever le point au niveau du règlement comme tel que la municipalité n'a pas le choix de participer quand les comtés unis décident de faire quelque chose. La municipalité, il faut qu'elle paye sa part. Ils n'ont pas le choix. Mais si la municipalité elle demande quelque chose, puis ça a fait un chemin de comté, ben les comtés ils ont le choix de dire non, nous autres, on ne participe pas là-dedans, à cause c'est pas relié à la croissance. Alors, je trouve ça que si c'est un règlement qui est bon pour la municipalité, puis ils n'ont pas le choix de participer, ben, ça devrait être la même chose pour les comtés quand la municipalité a fait une décision. C'est de ce côté-là que je l'amène. Je trouve que on devrait être fair entre les. Pourquoi qu'un dit non, moi je ne participe pas, mais quand moi j'ai une job, ben vous autres, vous n'avez pas le choix, il faut que vous payer. C'est de ce côté-là que j'amène ça. Merci. M. Réopel? Oui, c'était juste pour, M. le Président, c'était juste pour peut-être répondre aux commentaires à M. Bouchard. 100% d'accord, c'est vrai, on a beaucoup d'aide, mais c'est sur taxer aujourd'hui et non sur le développement réel qui est aujourd'hui ou qui est le futur. Donc, le futur n'est pas payé à la municipalité, donc ils ont besoin d'aide aujourd'hui, la municipalité, c'est pour aider un petit peu. Je comprends que l'ensemble de la tarte est partagé avec le budget de ce qu'ils ont en valeur aujourd'hui et non du développement en cours. Merci. Là, M. Bouchard, vous voulez avoir un consensus envers le comité de... Monsieur le Président, je ne crois pas que c'était le but. C'était simplement au niveau discussion que M. Leroux voulait apporter le sujet. Est-ce que le comité veut changer la politique ou veut apporter ce sujet-là au conseil? Ça, vous pouvez faire une recommandation, mais ça, c'est à vous de décider. Puis je vois que M. Parisien vient de lever sa main. Oui, c'est ça. M. Parisien, vous avez une question? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Écoutez, je pense que c'est non seulement une discussion à avoir, mais c'est une réflexion. Je ne recommanderais pas une décision rapide dans ce dossier-là. Là. Je pense qu'on a du food for thought puis que ça devait être ramené plus tard. Le point est bon. Il y a des arguments des deux côtés. Et puis, je pense qu'on a intérêt à discuter de ça un autre tantôt. Merci, M. Parisien. Alors, tout le monde est d'accord qu'on ramène le sujet à une date ultérieure? Oui, pas de trouble. Oui, bien d'accord. Merci beaucoup. Alors, la prochaine réunion, M. Bouchard, ça va aller seulement quand quoi? Au mois d'août ou vu qu'on n'a pas de réunion en juillet? C'est exact, M. le Président. Ça va être au mois d'août si on en a une. Je ne sais pas, avec la COVID, on va voir qu'est-ce qu'il y en est à ce moment-là, si ça va être une réunion électronique ou en personne, mais on va vous l'envoyer à ce moment-là. C'est le 12 août. Moi, de mon côté, M. Bouchard, je veux vous remercier et vous féliciter du travail que vous faites pour nos municipalités. À l'absence de M. Clermont, vous faites un très bon travail, puis je vous remercie énormément. Vous êtes toujours proche
de votre téléphone quand on a des questions à vous poser. C'est bien apprécié de mon côté, j'en suis sûr et certain, du côté des 7 autres municipalités. Un gros merci pour ce que vous faites pour nous autres. Oui, vous avez raison, M. le Président, puis c'est un bel hommage à M. Clermont parce que je sais que M. Bouchard, c'est un gars qui est intègre puis qui respecte beaucoup l'autorité. Puis c'est fait en deux parties, mais c'est surtout pour honorer à ce stade-ci tout ce que M. Clermont fait pour nous autres. Un gros merci. Alors là, on va ajourner. On est 11h46. Alors, ça me prend un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît, pour ajourner la réunion. Proposer M. Sarrazin, seconder M. Riopel. Tout le monde en faveur? En faveur. Un gros merci. Gros merci. Là, le lunch est sorti. Vous pouvez aller à la table, manger des curds. Gênez-vous pas. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Bye-bye. Bye-bye. Bye.